Bonsoir à tous. Voilà, on est encore heureux de se retrouver ce soir pour cette réunion et on va louer le Seigneur avec nos chants et on va élever nos mains vers le Seigneur, nos mains pures. On va célébrer notre roi des rois. Alors, on ne veut pas juste le faire tous les deux, mais ensemble. Et on sait que vous êtes là avec nous, on sait que vous nous encouragez et on est vraiment heureux vraiment d'être là avec vous. Et combien on a hâte de vous retrouver pour célébrer Dieu tous ensemble. Soyez vraiment bénis, encouragés. Et on va chanter ce chant qui dit « Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint. » Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, oui Jésus. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux, majestueux dans ta grâce. Alléluia. Majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Tu étais, tu seras toujours. Tu étais, tu seras toujours. Tu étais, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Oui, qui était et qui sera. Oui, qui était et qui sera. Alléluia. Oh oui Seigneur, nous voulons élever nos mains vers toi, Seigneur Jésus. Alléluia, ta fidélité est grande, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Alléluia, Jésus, écrit. L'immensité
Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, oui Jésus. Et pour moi tu as tout donné. Tout ce pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Alléluia, mon roi. Alléluia. 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 Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre louange, notre adoration, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'on a cette grâce, parce qu'on a cette possibilité, Jésus, de pouvoir louer ton nom. Seigneur, tu es tellement grand. Nos mots sont tellement bien limités pour dire ta grandeur, Seigneur Jésus. Pour dire combien tu es fidèle, Seigneur Jésus. Alléluia. On célèbre Jésus tous ensemble. On veut adorer notre Papa du ciel encore ce soir. Alléluia. On est peut-être dans notre salon, là où on est. On peut célébrer notre Père.
adorer notre Seigneur. Oh Jésus-Christ, tu es tellement grand, tellement formidable, tellement parfait, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, oh tu es grand, Seigneur. On va chanter ce chant, ta fidélité est grande. On connaît ce chant par cœur, on peut chanter ce chant en fermant les yeux. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Oui, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, oui Jésus. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Oui, grande est ta fidélité. On proclame ensemble ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande, oui Jésus. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Oui, grande est ta fidélité. Une dernière fois. Ta fidélité est grande, oui éternelle. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Oui, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Oui, grande est ta fidélité. Alléluia Jésus. Oh, merci pour ta fidélité Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons ouvrir nos cœurs encore ce soir. On veut que ta parole, Seigneur Jésus, elle nous façonne. On veut que ta parole, elle transforme nos cœurs. On ne veut pas juste l'écouter, mais on veut qu'elle pénètre nos cœurs, Seigneur Jésus, et qu'elle nous change à ton image, Jésus. Alors ouvre ce soir nos oreilles. On veut t'entendre, Seigneur. On veut te laisser. On veut que tu nous parles, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Jésus. Si je me tais, oh, j'apprendrai la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais,
quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer notre Seigneur tous ensemble? Alléluia. Avant d'écouter la parole. Alléluia Jésus, merci. Merci parce qu'on peut célébrer ta majesté. Tu es roi des rois. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es parfait, tu es glorieux, tu es saint. Tu es majestueux. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne de nos louanges, Jésus. Alléluia. Merci. Merci parce que à chaque instant, je peux célébrer ton nom. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Voilà, on va laisser la place à la parole. Et vraiment, soyez bénis, encouragés, serrez la parole sur votre cœur. Et c'est ça qui va faire la différence. Amen. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Encore heureux de se retrouver les uns et les autres. On est heureux d'être avec vous pour cette soirée. Et tous ceux qui sont derrière leur écran, bien, on souhaite la bienvenue dans ce moment autour de la parole de Dieu, de prière, aussi de méditation de la parole de Dieu. On a pu chanter ensemble, célébrer le Seigneur. Et on veut remettre ces instants entre les mains du Seigneur afin qu'il les bénisse et qu'il nous parle à chacun, qu'il nous renouvelle dans notre foi, qu'il inscrive dans nos cœurs sa parole pour qu'on la vive pleinement. Seigneur, viens nous aider, viens nous bénir, viens Seigneur par ta présence, par ton esprit, par ta parole, encore agir dans nos cœurs, encore placer tes pensées en nous afin que nous te connaissions mieux, que nous vivions mieux ce que tu veux que nous vivions. Merci de bénir chacun en particulier, ceux qui sont seuls, ceux qui sont en famille. Bénis chacun dans ses besoins personnels. Bénis chacun dans sa foi, dans sa santé, dans son âme, dans tous ses besoins. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de bénir ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va méditer ce soir la parole de Dieu et je voudrais partager avec vous ce thème, connaître et reconnaître sa voix. Connaître et reconnaître la voix de Jésus dans tout ce qu'on peut entendre, au milieu de toutes les voix qu'on peut entendre dans ce monde, dans notre vie quotidienne. Comment reconnaître et connaître la voix du Seigneur? Jésus déclare dans Jean chapitre 10, verset 4, « Les brebis le suivent, le bon berger, parce qu'elles connaissent sa voix. » Nous sommes certainement les uns et les autres, si nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes devenus les brebis du Seigneur. Il est devenu notre berger. Et peut-être si quelqu'un ce soir n'est pas dans ce cas-là, je vous invite vraiment à connaître ce berger, comme le dit le psaume, « L'Éternel est mon berger ». Et Jésus est le bon berger, il a donné sa vie pour nous. Eh bien, nous qui sommes les brebis du Seigneur, nous devons apprendre
à connaître et à reconnaître sa voix. J'ai remarqué ces derniers temps que souvent dans les informations, parfois on nous fait voir des villes éteintes à cause du confinement, sans bruit, et puis plusieurs font cette remarque qu'à cause de ce confinement, bien, on entend des bruits qu'on n'entendait plus. On entend des bruits auxquels on ne faisait plus attention, un oiseau, le bruit d'un ruisseau, le bruit du vent, etc. Des petits bruits, des petits sons insignifiants parfois, et auxquels on fait attention. Eh bien, aussi de la même manière, dans nos vies avec le Seigneur, nous avons besoin parfois de temps d'arrêt, nous avons besoin de temps à part pour bien écouter, pour bien discerner la voix du Seigneur, pour l'entendre, pour la reconnaître aussi au milieu de tous ces bruits environnants, de tout ce qu'on peut entendre et traverser. Comment reconnaître la voix du Seigneur? Les brebis connaissent sa voix, dit Jésus. Elles connaissent et nous avons besoin de vivre cela les uns les autres, que cette voix, la voix de Jésus, la voix du Seigneur devienne familière, c'est-à-dire qu'on l'entend chaque jour, on l'entend régulièrement et on la reconnaît parce qu'elle nous est familière, elle est fréquente dans nos vies. Alors elle devient une voix que l'on connaît et que l'on reconnaît, qu'on peut aussi différencier des autres, de tout ce qu'on peut entendre. Le disciple ne doit-il pas être justement celui qui apprend à écouter, celui qui apprend à reconnaître et à connaître la voix du Seigneur? Le livre d'Ésaïe au chapitre 50, verset 4, nous dit ceci: « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. On a aussi l'exemple dans l'évangile de Marie et sa sœur Marthe. À un moment, Marthe est affairée à un tas de choses et puis Marie, elle est au pied du Seigneur, elle prend le temps d'écouter le Seigneur. Eh bien, elle est cette disciple et Jésus lui dit simplement que elle a choisi là la meilleure part, la part d'écouter, de se mettre à l'écoute du Seigneur. Non pas que Jésus méprisait ce que Marthe a fait, ce que Marthe faisait, mais un temps pour s'arrêter, un temps pour écouter, un temps pour connaître la voix du Seigneur. On a aussi dans l'Évangile cette réalité que Jésus a choisi des disciples. Il a choisi les 12 pour les avoir avec lui. Et il prenait du temps, le Seigneur, pour parler à ses disciples. Il prenait du temps pour les enseigner, pour qu'ils le connaissent et pour les avoir avec lui. Voilà, ils ont appris donc à connaître sa voix à force d'être au pied du Seigneur, avec le Seigneur, l'accompagner dans tout ce qu'il faisait, l'écouter dans tous ses enseignements. Parfois des enseignements qu'il donnait à la foule, mais parfois aussi des enseignements qu'il ne donnait qu'à ses disciples. Ils ont appris, lors de la vie terrestre de Jésus, les disciples ont appris à reconnaître sa voix. Mais une fois que Jésus est monté au ciel, il a fallu aussi que les disciples apprennent à reconnaître la voix du Seigneur parce que le Saint-Esprit leur communiquait. On va aborder un sujet maintenant, c'est que Dieu parle de plusieurs manières. C'est ce que dit le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Parfois nous sommes négligents et Dieu nous parle et puis parfois nous n'écoutons pas. Nous entendons parfois sans écouter. Nous ne sommes pas toujours attentifs à sa voix, à la manière dont il nous parle. Et il parle de plusieurs manières. Mais tout de même, j'aimerais commencer cette partie de mon message par ce texte de Hébreux chapitre 1er verset 2 qui nous dit que Dieu parle premièrement et d'abord il nous a parlé maintenant, dans les temps que nous vivons, il nous a parlé par le Fils. Dieu a parlé par les prophètes, Dieu a parlé de différentes manières, mais il nous a parlé maintenant par le Fils, par Jésus-Christ. Et c'est notre premier, le premier qui nous amène à Dieu. Il nous faut écouter Jésus et entendre sa voix. Et puis dans l'Apocalypse au chapitre 2 verset 11, il est aussi dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Seigneur nous parle aussi par le Saint-Esprit, par sa parole, on va le voir, mais par le Saint-Esprit.
une chose importante, c'est que le Saint-Esprit ne va jamais nous dire quelque chose qui est en contradiction avec ce que Jésus nous dit. Le Saint-Esprit, voilà ce que dit le texte de Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il nous enseigne, il nous rappelle ce que Jésus a dit. Jamais le Saint-Esprit ne nous conduira dans quelque chose qui est hors de ce que Jésus a dit, contraire à ce que Jésus a dit. Il nous rappelle, il nous ramène à ce que Jésus a dit et enseigné. Alors, comment reconnaître sa voix? Puisque Dieu nous parle de plusieurs manières. Comment la différencier déjà de nos pensées humaines? Parce que, avouons-le, parfois nous pouvons, et nous l'avons tous fait les uns et les autres à des moments de nos vies, même l'apôtre Pierre l'a fait. Il a confondu ses pensées avec les pensées de Dieu. Et Jésus va lui dire, c'est dans Matthieu 16, verset 23, alors que Pierre pense avoir raison de lui dire ce qu'il lui dit, il est plein de bonnes intentions, il est plein d'amour pour le Seigneur, mais il lui dit quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et Jésus va le reprendre, lui dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, c'est-à-dire tu es pour moi une occasion de chute, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et voilà, parfois nous avons besoin de différencier, d'apprendre à différencier. Pierre était plein de bonnes intentions, il était un disciple du Seigneur, il aimait le Seigneur, et il aimait tellement qu'il lui a dit quelque chose contraire par amour, par sentimentalisme. Et Seigneur, aide-nous, parce que parfois nous-mêmes, nous pouvons confondre nos pensées, tout ce qui passe dans notre tête, avec la pensée de Dieu. Il nous faut, pour reconnaître la voix du Seigneur, la différencier de la voix du tentateur. On a l'exemple de Jésus. Jésus, il dit au diable qui essaye de le tenter, qui l'encourage à se jeter du haut de la falaise, il lui répond, il est aussi écrit, parce que Satan lui avait donné un verset biblique, mais hors de son contexte, et il avait essayé de tenter Jésus avec un verset de la Bible. Jésus lui répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc il nous faut apprendre les uns et les autres à reconnaître la voix du Seigneur au milieu de nos pensées personnelles, au milieu des mensonges du malin qui veut nous tenter. Et pour ça, il y a une nécessité pour chacun d'entre nous de bien connaître, de connaître de mieux en mieux et de mieux comprendre la parole du Seigneur. Parfois nous la connaissons, mais nous ne la comprenons pas toujours parfaitement de la bonne manière. Et il nous faut apprendre à reconnaître et à connaître la parole, la voix du Seigneur. Par exemple, l'apôtre Pierre dit ceci dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 16. Il parle des gens ignorants et mal affermis qui tordent le sens des Écritures. Aïe, 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 que le Seigneur nous garde, et ça nous est arrivé certainement, mais que le Seigneur nous garde de tordre le sens des Écritures pour avoir quelque chose qui nous arrange, qui correspond à nos pensées. Mais que vraiment nous comprenions, nous discernions, nous connaissions de mieux en mieux la parole du Seigneur pour ne pas être de cela. Alors pour cela, il y a vraiment une nécessité pour chacun de nous d'une lecture personnelle de la Bible, d'une lecture approfondie de la Bible, de chercher à comprendre, de chercher à connaître, de chercher à discerner la voix du Seigneur, à la reconnaître parmi tout ce que nous pouvons entendre. Seigneur, donne-nous de lire la parole de Dieu avec persévérance et de ne pas nous en contenter simplement de ce que nous avons compris. Nous avons aussi besoin, avec notre lecture personnelle, nous avons aussi besoin d'être enseignés les uns et les autres, moi-même et chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'être enseignés, de mieux comprendre, être enseignés par le Seigneur, être enseignés aussi par des ministères qui peuvent nous enseigner. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous en apprentissage, nous sommes sur le chemin, nous apprenons à reconnaître et à connaître la voix du Seigneur. Il nous faut nous appliquer les uns et les autres à écouter comme les disciples. Alors j'aime ce verset de l'apôtre Jacques,
chapitre 1er, verset 23. Il nous parle, c'est étonnant parce qu'il nous parle de la parole comparée à un miroir. Et en fait, la parole est comme un miroir, mais un miroir qui nous parle. Je ne sais pas si votre miroir vous parle le matin quand vous regardez, mais nous devons l'écouter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si je suis mal rasé, eh bien, il va falloir que je fasse quelque chose. Si je suis mal coiffé, il va falloir aussi que je fasse quelque chose. Mais si nous n'écoutons pas, et c'est ce que dit Jacques, si nous n'écoutons pas ce que le miroir nous dit, nous allons partir loin du miroir sans avoir rien fait. Et voilà ce que dit l'apôtre Jacques. Si quelqu'un écoute la parole, et la parole, c'est le miroir de nos cœurs, c'est le miroir de nos âmes, c'est le miroir de notre être intérieur. Et nous devons plonger nos regards dans ce miroir pour vérifier, pour laisser... Quelqu'un disait que ce n'est pas nous qui lisons la Bible, c'est plutôt la Bible qui nous lit, qui lit nos cœurs. Si quelqu'un écoute la parole, dit Jacques, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà une des clés de notre bonheur, de notre bien-être, c'est d'écouter et de mettre en pratique. C'est de nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu avec honnêteté, avec lucidité, parce que Dieu nous montre, Dieu nous parle, Dieu dévoile nos cœurs, non pas pour nous faire du mal, mais pour que nous puissions être bénis, être transformés, être changés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Alors Dieu peut nous parler donc de plusieurs manières. Il peut nous parler dans nos cœurs, par notre conscience déjà. Et c'est important que notre conscience soit guérie, soit restaurée, soit rétablie. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans la première à Timothée au chapitre 1er, verset 19, il dit à Timothée, il encourage Timothée à garder la foi et une bonne conscience. Et il dit que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc Dieu peut nous parler par notre conscience, mais attention, il faut que notre conscience soit en accord avec Dieu, toujours rapproché de la pensée de Dieu, rapproché de la pureté de Dieu, de la volonté de Dieu. Et pour cela, on a besoin de l'action du Saint-Esprit, que notre conscience soit ramenée au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, plus près du niveau de Dieu, je dirais. Que le Seigneur nous purifie. Et Dieu peut nous parler aussi par des songes, par des visions. Attention, parfois j'ai entendu des frères, des sœurs parler de leurs rêves et d'essayer de trouver une signification à tous leurs rêves chaque jour. Et ça, c'est pas comme ça que Dieu nous parle par nos rêves. Hein. Il peut arriver que Dieu nous parle par nos rêves. Il peut arriver, mais c'est pas tous les jours et par tous les rêves que nous faisons. Hein. Mais c'est arrivé dans la parole de Dieu. Des visions, des rêves, on a plusieurs exemples avec Daniel, avec Joseph, etc. Mais il ne nous est pas raconté qu'il faisait des rêves tous les jours et que tous les rêves étaient des rêves de Dieu. On a la vision par exemple de l'apôtre Pierre, alors qu'il est en train de prier, il a une vision dans Actes chapitre 10 verset 11, il voit une nappe descendre avec des animaux impurs et Dieu avait besoin de parler à Pierre précisément pour changer quelque chose dans son cœur. Lui en tant que juif, il ne pouvait pas aller chez un païen et Dieu est obligé de lui parler précisément, de lui révéler quelque chose qui bouscule complètement ses coutumes, sa culture, ses habitudes, ses pensées, ses raisonnements et le Seigneur l'encourage, le pousse à rentrer chez Corneille pour lui parler de l'évangile. C'était complètement impossible pour lui normalement. Mais voilà que à cause du besoin et à cause du besoin aussi de Pierre d'être transformé dans ses pensées, eh bien il va avoir cette vision, recevoir cette vision pour être transformé. Dieu peut nous parler aussi par les circonstances et il nous faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu, ne pas non plus tout spiritualiser.
et voir dans des choses qui n'y sont pas la voie de Dieu. Soyons prudents également. Mais par exemple, l'apôtre Paul dans les Éphésiens au chapitre 5, verset 16, dit ceci: rachetez le temps, ce qui signifie aussi, ce qui pourrait être aussi traduit, saisissez les opportunités. Certes, les temps particuliers que nous traversons, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire personnellement? Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut dire au monde? Et saisissez les opportunités, ne les gaspillez pas. Et puis la suite de ce verset, c'est: ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers des circonstances que nous passons, que nous partageons les uns les autres. Qu'est-ce que Dieu a à te dire, toi personnellement? Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire à notre famille? Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut dire à ceux qui nous entourent? Nous avons besoin d'entendre Dieu, la voix de Dieu, au milieu de tout ce qu'on peut entendre. Entendre et reconnaître la voix du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Dieu peut aussi nous parler par les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, il est dit ceci: celui qui prophétise, donc qui parle de la part de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc nous pouvons entendre aussi la voix de Dieu par un don spirituel, par quelqu'un qui nous apporte une parole inspirée pour nous, pour notre situation, pour nous éclairer. Ce don spirituel n'ira, pareil, jamais à contrario de ce que la parole de Dieu dit. Elle va confirmer, elle va appuyer, elle va peut-être donner un éclaircissement. Mais voilà, Dieu peut nous parler par les dons spirituels. Dieu aussi peut nous parler, le Seigneur peut nous parler par les autres. Eh oui, Dieu peut nous parler par d'autres. Attention à ce danger de penser que nous n'avons besoin que d'entendre la voix de Dieu directement et que Dieu ne peut nous parler que comme ça, parce qu'on n'est pas loin d'être dans l'orgueil quand on pense ça. Et il est dit dans Proverbe chapitre 12 verset 15: celui qui écoute les conseils est sage. Et oui, nous faisons preuve de sagesse quand nous écoutons les conseils. Nous n'avons pas la vérité absolue nous-mêmes, personnellement. Chacun d'entre nous, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin que Dieu nous parle aussi par les autres. Et là aussi, il nous faut apprendre à reconnaître, à connaître la pensée de Dieu, la voix de Dieu au milieu de tout ce qu'on peut entendre. Bien sûr, il peut y avoir de mauvais conseillers. Allons vers de bons conseillers et qui aiment le Seigneur, qui sont droits dans le Seigneur, qui marchent avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Mais je dirais aussi que Dieu peut nous parler premièrement dans nos moments de prière, dans notre prière. Et parfois, avouons-le, est-ce que notre prière est un moment où nous laissons Dieu nous parler? Si notre prière ne consiste qu'à parler à Dieu, il manque une dimension. Nous avons besoin d'apprendre, de connaître et de reconnaître la voix de Dieu dans nos moments de prière. Est-ce que nous écoutons le Seigneur? Nous avons besoin les uns les autres. J'ai besoin personnellement de mieux écouter, de mieux entendre, de parfois de me taire et de méditer sur ce que le Seigneur veut me dire, de méditer sur la parole de Dieu que je viens d'entendre, que je viens de lire, de méditer sur les circonstances que je vis, de réfléchir avec l'aide de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il nous faut aussi, dans notre manière de prier, vérifions comment nous prions. Examinons comment est notre prière. Est-ce que nous laissons Dieu nous parler? On voudrait s'encourager mutuellement à ce que dans nos moments de prière, nous puissions entendre la voix de Dieu, connaître et reconnaître la voix du Seigneur. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit, qu'il puisse dans nos cœurs poser sa pensée, poser sa volonté, poser aussi une transformation en nous, impacter nos cœurs dans la prière, que le Seigneur, par son esprit, nous transforme à son image. Amen. Il nous faut prêter l'oreille à la pensée de Dieu. Comme je vous disais en introduction, en ce moment, on peut prêter l'oreille à des bruits, à des sons, à un oiseau qui chante. Nous ne l'avions peut-être pas entendu depuis des années à cause du vacarme, à cause du bruit
environnants. Eh bien, prenons attention aussi à la voix de Dieu, parce que parfois, à cause de nos vies folles, un peu, toujours dans l'activité, toujours dans la course, et ça peut se comprendre, mais nous avons besoin de mettre des temps à part et de prêter l'oreille, de faire attention, de concentrer nos pensées. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Est-ce que j'ai entendu ta voix? Est-ce que j'écoute ta voix? C'est important donc de prêter l'oreille à la pensée de Dieu. Ésaïe chapitre 55 verset 8 dit ceci: mes pensées ne sont pas vos pensées. Que le Seigneur nous aide, parce que parfois nous pouvons prendre, et nous l'avons tous fait, et nous demandons pardon au Seigneur. Nous avons parfois pensé que nos pensées étaient celles de Dieu, que tout ce qui passait par nos têtes, c'était forcément le Seigneur qui nous inspirait. Attention, vérifions, éprouvons nos pensées. Est-ce qu'elles sont de Dieu? Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui nous les inspire? Est-ce que ta parole est en accord? Est-ce que ta volonté est en accord? Est-ce que tu veux, Seigneur, ce que j'ai décidé de faire? Ou est-ce que c'est juste mes pensées? Mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. Nous avons besoin de faire un tri, un ménage nécessaire, comme dans la maison, comme dans la vie de tous les jours, parfois dans tout ce qui peut traverser nos têtes et nos pensées. Et je voudrais terminer avec ce texte. On pourrait dire encore tellement de choses, mais que le Seigneur nous aide à chercher, à reconnaître, à connaître sa voix. Il est le bon berger, nous sommes ses brebis, nous devons reconnaître sa voix. Et je voudrais terminer donc avec ce texte de 1 Samuel chapitre 3. Premièrement au verset 4. Voilà ce qui arrive à Samuel, c'est que il est jeune, il ne connaît pas encore bien la parole de Dieu et la voix de Dieu. Il est en apprentissage. Et puis il entend Dieu l'appeler. Et puis au lieu de répondre à Dieu, il part voir Élie, le sacrificateur. Et il lui dit: qu'est-ce qu'il y a, Élie? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il faut que je... Oui, je suis disponible. Et en fait, c'est pas Élie qui lui a parlé. Et donc une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et puis Élie lui dit: mais quand tu vas encore entendre cette voix, c'est la voix de Dieu. Alors dis simplement, c'est au verset 9, 1 Samuel 3, verset 9, dis simplement: parle, Éternel, ton serviteur écoute. Voilà une bonne attitude. Et Samuel ne connaissait pas encore, il apprenait, il était nouveau, je dirais, dans cette relation avec Dieu. Et il avait besoin d'apprendre. Nous aussi, nous avons besoin d'apprendre, de progresser. Et puis, quelques versets plus tard, on ne sait pas combien de temps, c'est après exactement, quelques années peut-être après, au verset 19, il est dit: Samuel grandissait. Et nous sommes appelés les uns et les autres à grandir, grandir dans la foi, grandir en maturité, mais grandir, non pas grandir sans Dieu, mais grandir en Dieu, grandir dans notre relation avec Dieu, dans notre amour pour Dieu, dans notre communion avec lui. Il est dit ceci: Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Oh Seigneur, que nous puissions être comme Samuel, être de ceux qui disent: Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Je veux être à ton écoute. Et puis quand le Seigneur nous parle, garder sa parole et ne pas laisser tomber à terre, mais prendre soin de sa parole, la méditer, la mettre en pratique, la vivre, la laisser agir en nous, la laisser nous transformer. Seigneur, parle, ton serviteur écoute, et que je ne laisse tomber à terre aucune de tes paroles. Alors je vous propose, pour terminer ces moments, simplement un temps de prière, simple, là où nous sommes, là où vous êtes, devant votre ordinateur, votre tablette. Dieu est partout, vous savez. Dieu est là aussi, là où vous êtes. Et on va simplement prier: Seigneur, apprends-moi à connaître et à reconnaître ta voix. Dieu peut nous parler de tant de manières. Nous ne voulons pas simplement qu'il nous parle que d'une seule manière. Parfois, nous avons peut-être cru que Dieu parlait de telle manière et c'est tout. Dieu peut nous parler de tellement de manières, mais est-ce que nous cherchons à entendre, à reconnaître, à écouter? Que celui qui a des oreilles entende, écoute ce que l'Esprit nous dit. Le Seigneur veut nous parler. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, quel est votre besoin, mais certainement le Seigneur veut vous parler, parce que Dieu est un Dieu qui parle. Jésus est un Seigneur qui parle. Il parle à ses brebis, il parle à son peuple, il parle à toi, à ta famille, à tes proches, il parle. Il veut parler encore. Est-ce que nous allons écouter ce qu'il a à nous dire? Seigneur, aide-nous. On va prier ensemble. Aide-nous à avoir une oreille attentive, plus attentive,
Seigneur, ces temps de confinement peut-être sont l'occasion d'être plus attentifs à ce que tu as à nous dire, à ce que tu veux nous communiquer. Seigneur, viens nous bénir, viens nous aider, personnellement et ensemble, en tant qu'Église, à mieux écouter ta voix. Seigneur, apprends-nous à t'écouter dans la prière, pas seulement à parler, mais aussi à t'écouter. Apprends-nous, Seigneur, à t'écouter au travers de ta parole et à bien comprendre, à mieux comprendre et à discerner ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à mieux écouter au travers de nos circonstances, de ce que nous vivons, que nous puissions discerner ce que tu veux nous dire. Apprends-nous à écouter les autres, à écouter les dons prophétiques, à écouter l'enseignement que nous recevons afin de recevoir quelque chose de ta part. Apprends-nous, Seigneur, à discerner ta voix quand nous lisons ta parole. Apprends-nous, Seigneur, les uns et les autres à mieux connaître ta voix. Jésus, tu es notre berger, tu nous conduis, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, être près de toi, parce que plus nous allons être près de toi, plus nous allons bien écouter ta voix. Plus nous serons proches de toi, plus nous discernerons ta voix au milieu des autres. Plus nous serons rapprochés de ta présence par la prière, par l'action du Saint-Esprit, plus nous entendrons et nous reconnaîtrons ta voix. Aide-nous, Seigneur, aide-nous chacun, aide-nous ensemble à mieux comprendre, à mieux reconnaître ta voix. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de bénir chaque personne qui est là ce soir ou en ce moment, dans cette rencontre. Bénis chaque personne en particulier et dans sa santé et dans son âme et dans sa vie personnelle, dans tous ses besoins. Tu es le Dieu qui aime et qui prend soin. Alors merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. On te remercie, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à toutes les occasions possibles dans nos cultes, dans nos réunions du mardi soir, dans différentes choses qui vous sont proposées. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Et on prie pour vous, pour que le Seigneur vous garde et que le Seigneur agisse dans nos vies et autour de nous par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. À bientôt.